Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans un haul make-up. Donc il s'agit d'achats make-up réalisés sur internet. Sephora, Coin Make-up, ELF, Kiko, Amazon, et j'ai acheté un parfum aussi, mais c'est de la marque Réminiscence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va commencer par des blushs en stick de chez Kiko. Il s'agit du Radiant Touch de Kiko, qui est en fait un illuminateur qui se présente comme ceci et qui est irisé. Vous n'avez pas le teint comme une boule à facettes après l'avoir appliqué. Moi j'en applique juste en dessous là, sur l'aile du nez et puis au milieu du front. Oui, très joli. Il s'estompe très bien. Regardez, je ne sais pas si on peut voir quelque chose à la caméra, mais il est irisé tout en légèreté. Je l'ai pris en teinte 101. Si je me dis en dessous, ça serait mieux. Voilà. Ensuite, toujours de chez Kiko, j'ai pris 2 sticks Velvet Touch. Pour celui-ci, c'est la teinte 02. Un pêche. Très joli. Corail même, un pêche corail qui est sublime. On applique sur les joues et appliqué. C'est un rose corail. Un rose corail très joli. Il est magnifique, il donne un fini naturel. Celui-ci c'est la teinte 02. J'ai pris également la teinte 03, toujours de chez Kiko. Et celui-ci, contrairement à l'autre, serait plus un rose. Un rose clair, un rose tendre, qui est beaucoup plus rose que l'autre, mais un rose très naturel. On applique au doigt ou au pinceau. Voilà. Ici en fait j'ai acheté une brosse pour le visage qui se présente comme ceci. Alors donc le poil est assez doux et au centre vous allez avoir des silicones, donc assez doux quand même, relativement doux, et qui permet de nettoyer la peau. Donc moi j'ai acheté ceci parce que avant de pouvoir m'acheter soit la Clarisonic ou celle de chez Philips, qui est une brosse donc électrique ou sans fil. Celle-ci est plus mécanique, hein, c'est manuel, donc il n'y a pas de fil et on fait tout à la main, quoi. J'ai préféré d'abord tester pour voir si ma peau n'avait pas de réaction, parce que c'est vrai par rapport aux commentaires que j'avais pu lire un peu partout, hein, concernant la Clarisonic ou autre. Il y avait certains commentaires qui notamment soulignaient le fait que ça apportait des boutons ou qu'elle était assez agressive. Donc moi ce que j'ai voulu faire avant d'acheter une électrique, j'ai préféré d'abord tester avec une petite brosse comme ça pour voir si ma peau réagissait bien, plutôt que directement en venir à une électrique et puis par rapport au prix, parce que c'est un certain coût quand même, me rendre compte que finalement ça ne convenait pas. Et donc cette brosse de chez Kiko que je trouve vraiment très très bien, donc il y a un petit cache pour protéger la brosse, voilà, que j'ai eu pour 6,90 il me semble, donc pas très cher et assez efficace, parce que c'est vrai que moi j'avais déjà acheté une brosse comme ça pour nettoyer le visage, que j'avais pas eu cher non plus, mais alors c'était sur eBay il me semble, quelque chose comme ça, et c'est vrai que quand je l'ai utilisée elle perdait ses poils, c'était trop souple, donc ça s'écrasait sur le visage, si bien que je me retrouvais avec le centre de la brosse avec les poils
qui partaient sur les côtés, quoi. Donc c'était vraiment pas top. Donc du coup, et puis enlever les poils après, c'était vraiment désagréable. Donc j'ai voulu d'abord tester cette brosse là qui ne perd pas ses poils et qui est vraiment top. Ensuite j'ai acheté en supermarché donc un fond de teint de chez L'Oréal qui est le Lumi Magique. Donc je l'ai pris en teinte beige doré. J'aurais pu prendre aussi le beige pour tester. J'ai pas la peau foncée, j'ai pas la peau trop claire, j'ai un entre-deux. Donc un fond de teint créateur d'éclat naturel qui diffuse de la lumière, unifiant, teint unifié et rayonnant, hydratation pendant 24 heures. Donc je l'ai aujourd'hui. Je trouve que effectivement j'ai l'impression que mon teint est plus lumineux, sans surcharge de fond de teint, effet plâtre, etc. Qu'il a une couvrance, je dirais moyenne, pas plus. Donc éviter pour les points d'imperfection. Il s'applique bien, il est relativement facile d'application et moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Pour 15 € en supermarché. Ensuite, un fond de teint que j'ai déjà acheté 2 fois il me semble. Donc c'est un fond de teint que j'apprécie. Il s'agit du Fit Me de Maybelline. Donc qui est un fond de teint en stick. Donc moi je l'ai en teinte 220. Donc qui a un pouvoir matifiant. Qui est naturel. Couvrance moyenne. Pas plus. Le Fit Me Anti-Shine Stick. Donc anti-brillance en stick. En teinte 220 que j'aime beaucoup, c'est mon deuxième pour avoir un teint naturel. Ensuite on va passer au crayon de chez Sephora que j'achète tout le temps, je crois que j'en suis à mon 4e achat, si bien que maintenant ces crayons à yeux là je les achète par 2, par 3 pour être tranquille parce que je n'aime pas manquer. Donc il s'agit des crayons Sephora, crayons contours yeux waterproof. C'est le cappuccino. Et en fait, c'est un marron irisé. Un marron pailleté, je dirais. Alors là, je ne sais pas si on peut voir. En inclinant ma main. Voilà. Le cappuccino que j'aime beaucoup. Donc j'en ai commandé 2. Parce que c'est celui que j'utilise quasiment au quotidien. J'ai également le Diving in Malaysia qui est un kaki pailleté qui est sublime, qui est un peu plus foncé que celui-ci, que j'adore également. Et une nouveauté pour moi où j'ai commandé, qui est donc le 02, le Clubbing Stylitos, un nom à la mort moelleux. Donc qui est un noir et qui est un noir pailleté. Il est vraiment très très beau. Voilà pour ça, que j'achète régulièrement parce que je ne veux pas en manquer. C'est des crayons qui sont assez gras, qu'on peut appliquer également sur paupières mobiles et faire un smoky par exemple. Et s'estompe assez facilement, ils sont assez gras. On peut également le mettre en muqueuse, il a une bonne tenue, waterproof. J'aime beaucoup. C'est des crayons qui ne coulent pas parce que je sais que j'en mets en ras de cils. Le seul petit bémol, ce que je lui reproche, c'est que il faut tailler puisqu'ils sont assez gras, donc la mine, c'est vrai, elle s'use plus facilement. Des crayons à 7,95 €, il me semble. Une encre à lèvres de chez Je m'aime Maybelline. Celle-ci, c'est la 720, la Nude Illusion. Et c'est en fait une encre à lèvres avec un embout mousse que j'aime beaucoup, que je porte sur les lèvres et je le trouve vraiment top. Point de vue hydratation, c'est une encre à lèvres mais il hydrate, il assèche pas, il n'a pas cet effet collant et je trouve que le packaging est plutôt sympa. Je l'ai également acheté en teinte 505, le Signature Scarlett, qui sera pour la gagnante, l'heureuse gagnante dans mon concours. C'est le Color Elixir. Je me suis trouvé un autre stick de chez NYX, qui lui, c'est un blush en stick, et qui est le 01 Magnolia, qui est un rose comme ça.
Alors en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de blush en stick. C'est un joli rose, donc estompé. Il est beaucoup plus rose que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai un rosé corail, un rose plus tendre et celui-ci un rose un peu plus flashy. Donc tout dépend des maquillages, qui est très bien, qui s'applique facilement. Ensuite j'ai de chez ELF, j'ai passé une petite commande. Je me suis pris donc un blush qui porte le nom de Glow, Glow, voilà. Et en fait qui est un rose pêche assez tendre, qui se présente comme ceci. Idéal pour les maquillages naturels, pour les maquillages light par exemple. Glow. Toujours de chez ELF. Ils mettaient en vente un lot de 10 vernis pour 10 € il me semble. Alors je ne vais pas tous vous les mettre dans la même main parce que je vais les faire tomber et ils vont casser. Donc en fait, il y en a 10. Et c'est pas des mini vernis. Hein. Donc vous avez celui-ci. C'est un gris anthracite pailleté. Il est magnifique. Vous avez un gris clair pailleté. Très beau également. Vous avez un prune irisé. Il est magnifique celui-là. Je ne l'ai pas encore porté. J'ai juste swatché sur un nom parce que je sais que par moment je fais des swatchs, mais sur un ou deux ongles par exemple. J'ai celui-ci qui est un corail, un corail mais qui tire sur les marrons. Un corail, un rose corail marron. Alors ça fait trois couleurs un peu différentes. Vous n'allez rien comprendre du tout. Un rose... c'est même dur. Hein. Il est irisé. C'est un rose marron pêche. Voilà. J'ai pas dit bleu. Hein. J'ai pas dit non plus bleu canard. Un bleu canard, ça ressemble à rien la couleur bleu canard. Prenez un canard, il n'est pas bleu. Ensuite j'ai un pailleté doré, champagne même, qui est très très joli. Ils sont vraiment somptueux ces vernis. Hein. Et puis point de vue tenue, je sais que moi j'en avais appliqué, ça me durait 3-4 jours sans qu'ils commencent à écailler. Pourtant j'en fais des trucs moi avec mes mains. Il y a également celui-ci qui est un noir pailleté multicolore. Donc les paillettes sont multicolores. Très beau aussi. J'ai un marron taupe. J'ai un taupe. Après, si vous voulez exactement les noms, dites-le moi. Je mettrai de toute façon toutes les couleurs en barre d'infos. J'ai un marron chocolat. Qui est très joli aussi, qui n'est pas pailleté. J'ai un vert qui n'est pas pailleté, il est plutôt mat celui-ci, mais il est assez original, quoi. C'est une couleur d'hiver qui est assez jolie. Et pour finir, un bleu nuit pailleté. Alors celui-là je l'adore, je l'ai déjà porté, très très joli. Chez ELF j'avais également repris le Smudge Pot de chez ELF, l'ombre et liner le tout en un, qui est en teinte Cruising Chic, qui est un beige taupe irisé à mettre comme base par exemple ou seul. Également le correcteur haute définition en teinte Brightening de chez ELF que en fait j'incluais dans le colis pour fêter mes 500 abonnés. C'est des produits chouchous que j'utilise et que je continuerai d'utiliser au quotidien. Ensuite, il me reste, oui, alors un parfum. C'est le parfum de Réminiscence, le patchouli, qui est en 50 ml. Alors j'ai pris eau de toilette, pas eau de parfum, parce que le patchouli sent déjà assez fort. Je ne voulais pas que ce soit trop entêtant non plus, donc c'est pour ça que j'ai choisi eau de toilette. Et j'avouerai que j'aime beaucoup son odeur. Une odeur de patchouli, mais c'est subtil, c'est un parfum d'hiver. J'avais envie de quelque chose de capiteux, puisque j'en ai plus que un maintenant.
Et j'aime beaucoup, donc j'ai pris 50 ml. J'ai pas voulu prendre un grand format, je me suis dit on sait jamais si je me lasse. Ils sont très très bons et à porter de temps en temps. Le patchouli de Réminiscence. Ensuite, je me suis commandé le Clinique, le Chubby Stick. Mais j'en ai pris qu'un, j'ai pas voulu tester, je préfère tester un par un les couleurs. Donc celui-ci c'est un fard à joues crème qui est le Robuste Rhubarbe en teinte 02 et en fait qui est un corail dans les tons orangés. Magnifique celui-ci. Il est somptueux, il laisse il est ici maintenant, estompé. Il se présente comme ceci. Je vous dis, c'est un beau corail dans les tons pêche plutôt. On a l'impression que, comme si on était au moment de l'été, c'est comme si on venait de choper un coup de chaud, qu'on avait les joues légèrement roses, qui donnait bonne mine, et ben c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, le Clinique Chubby Chic, Chubby Chouk, Chubby Choupa, Chubby Stick, en teinte 02, qui est le Robuste Rhubarbe. Un coup de cœur celui-ci. Facile d'application, pas trop gras, je l'applique par-dessus le fond de teint et si j'ai une retouche à faire par-dessus ma poudre, je le fais, ça s'estompe aussi bien. C'est pas gras, ça ne laisse pas de traces. Top. Ensuite, ça sera mon dernier produit. Alors, un coup de cœur que je voulais absolument vous faire partager puisque c'est vraiment pour moi comme une révélation. C'est quelque chose qui va faciliter la vie de toutes celles qui vont utiliser le eyeliner. Il s'agit donc du pinceau eyeliner de chez Real Techniques qui est en fait une pointe en silicone, une pointe assez fine. Il est magique, il est magique. Ça, avec un crayon comme ça, vous ne ratez pas vos traits. Vous pouvez le faire hyper fin, comme un peu plus épais. Il est top, vraiment top celui-ci. Il est franchement génial. Pas très cher, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, peut-être une dizaine d'euros, 11-12, je sais plus. Mais bon, je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos. Mais alors ça, c'est une révélation. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Il est vraiment top. On l'utilise avec n'importe quel eyeliner, hein, ça peut être en gel, crème par exemple. Par contre, il faut travailler la matière. En le travaillant, en chauffant la matière et attends, ça coule tout seul après. C'est nickel, c'est vraiment top. Je vous avais parlé que j'avais, je vais vous le représenter, que j'avais commandé donc sur Amazon le petit baume à lèvres comme ça hydratant de chez EOS. Celui-ci c'est fruits d'été et l'autre framboise grenade. Très très bien. Moi j'ai une préférence pour celui-ci par rapport au goût. Mais point de vue hydratation, tous les deux se valent. Celui-ci, ça me fait plus penser aux fruits exotiques, à la mangue, etc. Et je préfère autant celui-ci, grenade, framboise, fruits rouges, etc. Enfin, moi j'ai une préférence pour celui-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, un incontournable que je ne cesse de racheter tout le temps, parce que pour moi c'est mon chouchou. Il s'agit du Rocket, le Black, de chez Je m'aime Maybelline. C'est un mascara que j'affectionne tout particulièrement puisque je trouve que c'est celui-ci qui me convient le mieux par rapport au résultat que je veux obtenir. Donc ça, moi j'aime bien quand il y a un volume sans que ça fasse gros paquet ou ce que je n'aime pas non plus c'est que ça fasse effet pâte d'araignée, ça j'aime pas du tout. Ou alors que les cils soient vraiment définis un à un, on a l'impression qu'il manque des cils. Donc moi je préfère un peu plus étoffé et celui-ci je trouve que il est top. Voilà, tout simplement. Je vais également vous présenter un achat que j'avais réalisé sur Amazon que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Donc il s'agit en fait d'un présentoir, un présentoir à rouge à lèvres. Donc j'ai pas tout enlevé, hein. Vous m'excuserez pour le bazar, que j'ai eu pour 5 euros. Alors en fait, vous avez 12 emplacements pour rouge à lèvres, ici. Un grand compartiment où moi je mets tous mes sticks blush.
Ici, on peut mettre les crayons. Vous avez deux compartiments. Donc là, je mets à lèvres et là, crayon. Principalement ceux que j'utilise. Derrière, c'est un compartiment plein comme ça où on peut rajouter des rouges à lèvres. Ici, moi, je mets mes bases. Et puis, voilà. Très pratique. Un rangement en acrylique. J'ai passé une commande sur le site de Maquillalia. Je vous en reparlerai dès que je la recevrai. C'est un site espagnol qui présente des produits de maquillage, notamment produits pour les cheveux, produits pour la peau, de tout. Et j'ai trouvé que par rapport à la présentation des maquillages et des commentaires que j'avais entendus justement à propos de leur maquillage était top. Donc là, j'ai passé une commande pour pouvoir tester et je reviendrai vers vous par la suite. En plus, pas très cher, hein. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.